Code 9. Bonjour William, bonjour à tous. Eh bien ce matin, 9-9, ça part un peu dans tous les sens entre ceux qui se passionnent pour l'utilisation imminente du 49.3 pour faire passer la loi Macron, Air France qui porte plainte contre ses propres pilotes ou encore l'avenir de la Grèce dans la zone euro. Mais vous me demandiez du neuf, en voici. Dans ce cas-là, il n'y a pas 36 solutions. On cherche les petites histoires et j'en ai trouvé deux. Alors une histoire franco-française et une histoire venue d'ailleurs. Alors on commence par le franco-français avec une histoire qui illustre la capacité des politiques et parfois de l'administration à perdre et à faire perdre du temps. Vous vous rappelez le Sativex, ce médicament dérivé du cannabis. En janvier 2014, le ministère de la Santé promettait qu'il pourrait être délivré aux patients atteints de la sclérose en plaques. Marisol Touraine s'en félicitait publiquement. Eh bien, 1 an et demi plus tard, toujours rien. Le médicament n'est toujours pas disponible parce qu'on ne s'est pas mis d'accord sur son prix. Pourtant, le prix demandé par le laboratoire est de 20% inférieur au prix pratiqué dans les autres pays européens. Mais ça traîne car certains lobbies anti-cannabis thérapeutiques font tout pour retarder les choses. Pour eux, l'intérêt pour la santé du médicament ne nécessite pas une arrivée sur le marché qui soit urgente, mais ça fera plaisir bien sûr aux 5000 malades qui sont concernés d'entendre cela. En tout cas, ce matin, la réalité est la suivante. Sans arbitrage politique, les patients souffrant de sclérose en plaques risquent de ne pas bénéficier de ce médicament. Voilà pour le franco-français, l'étranger maintenant. Alors si vous cherchez la recette pour fabriquer un dingue, sachez que je l'ai trouvée. Elle est dans Le Point et ça s'intitule « Le petit garçon et le dictateur ». Le dictateur, c'est Alexandre Loukachenko. Depuis 21 ans, il tient la Biélorussie d'une main de fer. Quand on l'accuse de truquer les élections, il confirme « Oui, nous avons falsifié les résultats et réduit mon score de 10 points à 83% pour nous rapprocher des normes européennes », dit-il. Des normes? Des normes européennes, oui. Ah bon? Oui, chez nous, c'est pas encore la norme, on est plutôt à 50, 51, mais bon. Alors, Loukachenko a 60 ans et il s'est mis en tête de préparer son successeur. Que voici, Nikolaï. 11 ans, le fils qu'il est en train de façonner pour en faire un clone. Alors longtemps, le gamin a été caché, c'était le fruit d'une liaison extra-conjugale. Aujourd'hui, on l'expose, on le gâte. Medvedev, en personne, lui a offert un pistolet doré à l'orphin. L'arme n'était pas chargée, bien sûr, et le père jure même que Benoît XVI avait les larmes aux yeux quand il lui a présenté le petit Nikolaï. Alors évidemment, le gosse est absolument infect. Il fait penser au petit Abdallah dans Tintin au pays de l'or noir, sauf que là, ça n'est pas de la fiction. C'est ainsi que quand il flanque un coup de pied dans le postérieur du ministre de la Défense penché sur une carte, c'est, comme on dit, pour de vrai. C'est ainsi que quand il mord jusqu'au sang une hôtesse de l'air au prétexte qu'elle refuse de lui laisser verrouiller la porte de l'avion, il ne plaisante pas, quand je serai ministre, je te tuerai, a-t-il promis à la jeune femme. C'est ainsi qu'il insiste chaque soir pour que papa lui raconte des histoires d'Hitler et de Staline, même s'il les connaît toutes, se félicite le paternel. Alors si tout va bien, si tout va bien, dans 20-25 ans, selon la volonté de son père, Nikolaï Loukachenko dirigera la Biélorussie, ce pays merveilleux où l'on prend une amende quand on traverse hors des passages cloutés, ce pays improbable où le samedi, les étudiants repeignent les grilles du ministère de l'Intérieur, ce pays où l'ordre le dispute à la propreté. D'ailleurs, les panneaux publicitaires y sont proscrits, à l'exception de ceux montrant un champ de blé ou une fraise des bois agrémentée de l'inscription « J'aime la Biélorussie ». Voilà. Il l'emmène dans toutes les manifestations Il l'emmène officielles, dans toutes les manifestations. mais à l'étranger aussi, c'est ça? Bien sûr, et il sèche l'école du coup, et quand le gamin trouve le temps long aussi, il tire papa par la manche, il lui dit allez, on s'en va, alors qu'il est en train de discuter avec un autre chef d'État. Les chefs d'État serrent la pince du gamin quand il arrive dans une conférence internationale. Ça s'appelle Le petit garçon et le dictateur, ça pourrait s'appeler Bienvenue chez les Maboules. Il est encore temps de le lire, c'est dans Le Point. Bon, allez, on passe à la météo maintenant.